Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous commenter un nouveau PB sur un nouveau jeu, Doom 2016, un jeu sorti donc par Bethesda et qui est pas mal cassé comme on va pouvoir le voir. Alors c'est dans mes premiers runs entre guillemets, étant donné que même si j'ai pas mal d'entraînement, j'ai fait assez peu de runs et qu'on est en réalité assez loin du record du monde. Mais c'est pas grave, vous allez voir que c'est une run assez folle, il se passe beaucoup de choses et donc on va déjà pouvoir décortiquer un petit peu tout ça, les expliquer. Je vais aussi pouvoir vous dire comment je me sentais aux différents endroits et ce qu'il y a à améliorer pour la suite. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Alors dès le début, on peut voir que on va récupérer donc notre première arme, qui est l'arme de base, et on va tout de suite aller en OOB. Alors vous allez le voir, le jeu, il y a beaucoup de glitch, de techniques en tout genre. Alors ici, dans l'introduction, je vais pas tout vous expliquer, parce qu'en fait, on aura le temps un petit peu ensuite, et que là, il y a déjà trop de choses pour que je vous parle de tout maintenant, mais quand même, vous pouvez voir qu'on navigue pas mal en OOB, mais qu'il faut bien se dire que tout ça est pas si simple que l'on y pense, et qu'on saute bien sur des petites portions de jeu, et donc on n'a pas beaucoup de temps. À la fin de cette introduction, du coup, on arrive sur le bouton sur l'ascenseur, et pour le prendre, donc on va appuyer sur le bouton à l'extérieur de la zone. Vous l'avez vu, c'est ce qui s'est passé, ça allait assez vite, c'est normal, il se passe beaucoup de choses dans cette introduction, parce que oui, si on avait fait donc le niveau normalement, et bien quand on arrive à cet endroit-là, les portes s'ouvrent et on peut aller appuyer à l'intérieur de l'ascenseur. Mais là, comme on n'a pas du tout fait le niveau normalement, et ben on appuie sur l'ascenseur en dehors de cet ascenseur avec un setup assez précis. Ok, on arrive donc sur le vrai niveau, le premier niveau, donc l'UAC. Et là, on va aussi utiliser encore une fois une nouvelle technique qui s'appelle les Rail Boost. Rail Boost parce que ça a été découvert avec les rails, mais en réalité, ça peut être utilisé avec d'autres choses, par exemple ici, avec le rocher. Ok, une technique donc très impressionnante à voir, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu, et qui nous permet de skipper totalement ce niveau. Alors là, clairement, on est sur une technique qui change radicalement la vision de certains niveaux. Par exemple, ici, eh bien, on est passé du tout début à la toute fin. Encore une fois, je pourrais vous l'expliquer un petit peu plus tard. On va réutiliser la technique qu'on a utilisée pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur, pour ici appuyer sur une porte qui est en dessous et lancer l'animation d'ouverture de cette porte-là. Et donc skipper totalement cette phase d'attente du début et aller bien plus loin dans le niveau. On va de nouveau faire un Rail Boost. Alors pour vous expliquer rapidement le Rail Boost, parce que oui là je me suis raté une première fois, pour vous expliquer rapidement le Rail Boost, l'idée c'est que lorsqu'on a beaucoup de FPS, donc ça fonctionne qu'avec beaucoup de FPS, là en l'occurrence on en a 200, eh bien on va faire bugger un petit peu l'animation d'agrippage des rebords, et donc cette animation qui va bugger va en fait nous téléporter, nous propulser avec une grande vitesse, et donc on va essayer de la manipuler tout ça pour aller là où on en a envie. On va l'utiliser tout au long de la run à plusieurs endroits. Ici, vous allez voir un paperclip, c'est-à-dire que les murs, pas tous, mais plein de murs ne sont en fait pas tout à fait bien collés entre eux. Et les angles, il y a des petits trous dans les angles, et donc en fait, en se mettant dedans et en bougeant un petit peu de gauche à droite, on va pouvoir clipper à travers le mur, et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps également au fur et à mesure de la run. C'est ce qui nous permet très souvent d'aller en OOB. Là, c'est ce qu'on a utilisé par exemple, mais on l'a déjà utilisé plus tôt, et en fait quasiment à chaque fois qu'on va aller en OOB ça va être comme ça. Alors forcément, je dis à chaque fois qu'on y va ça va être comme ça, mais ici dans Fusion on va avoir un nouveau glitch encore une fois. Alors ouais, c'est assez dense, il y a beaucoup de tricks, beaucoup de choses à expliquer, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Même si là on a une petite zone d'attente avant l'ouverture de la porte, on va du coup utiliser un nouveau glitch avec les Glory Kills, puisqu'en réalité les Glory Kills, donc ce sont ces petites animations pour assassiner des ennemis. Et bien ces animations, la chose qui est assez intéressante, c'est qu'en fait elles nous remettent pas exactement là où on était au début qu'on l'a déclenché. Ok, alors dit comme ça, on peut se dire à quoi ça va servir, mais en fait, c'est assez évident. Une fois qu'on l'a vu, on va en fait venir manipuler par exemple un ennemi pour le mettre exactement là où on veut, près de la porte, et en déclenchant cette animation, et bien du coup, on va pouvoir traverser la porte. Ici, on va faire un nouveau petit Rail Boost pour aller de l'autre côté de la pièce. Alors en soi, c'est pas obligatoire d'utiliser ce Rail Boost pour aller de l'autre côté de la pièce, mais c'est bien plus rapide comme ça.
un nouveau paperclip pour aller en OOB une nouvelle fois. Alors là, un petit fail de ma part, en effet, eh bien je suis retombé en bas, le clip était bien passé, mais en fait quand on est en OOB, les textures sont un petit peu spéciales, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout de la navigation classique quand on est en OOB, et donc là en l'occurrence j'ai rebondi mal, et donc ça m'a retéléporté à l'intérieur du niveau, donc on va devoir de nouveau clipper et refaire la petite route, pour aller en OB. Et là, on saute sur les côtés, il y a des petits murs invisibles qu'on essaye de choper et on va sauter. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un petit peu particulier de se déplacer en OB, c'est parce qu'on doit se déplacer sur des objets. Et en fait, vous voyez, on voit très mal en fait où est-ce qu'il y a un objet et où est-ce qu'il n'y en a pas. Parfois, on va vraiment vouloir marcher sur un fil. Et ça va être vraiment sur un pixel de large. Et bon, par chance, notre perso, lui, fait un peu plus qu'un pixel de large, mais on va vraiment devoir marcher comme ça sur des portions très, très, très étroites. On récupère des munitions pour le plasma, alors ça on va le voir un petit peu plus tard, le Ghost Gun pardon en plus, mais c'est aussi les munitions du plasma qu'on verra un petit peu plus tard. Alors ici on remarche de nouveau sur une toute petite zone, on est allé en OB dès le début et on vient ici, alors ce saut juste avant était un petit peu plus complexe que ce qui n'y paraît, il fallait sauter vraiment à la toute fin, ça fait gagner une dizaine de secondes sinon on doit faire un peu un tour. Ici on va faire un rail boost, mais vous avez vu que j'ai mis pause en fait sur, juste avant de déclencher le rail boost, puisque pour le déclencher on va sauter sur les rails pour avoir cette animation et pouvoir être propulsé. Et en fait là en l'occurrence on met pause pour être sûr de bien sauter et avancer pile poil en même temps. On va actionner les touches en même temps juste avant de faire ce rail boost. Et c'est un rail boost qui était un petit peu compliqué parce qu'il fallait se décaler sur la gauche pendant qu'on est en l'air, donc ça ne suffit pas de juste aller tout droit. Mais tout s'est bien passé. On va ensuite ici faire un petit rail boost juste pour gagner du temps de déplacement pour venir en fait récupérer des bottes. Ces bottes qui sont des bottes un petit peu particulières puisqu'elles vont nous nous octroyer un double saut, puisque avant ça on avait un seul saut, mais maintenant on va avoir deux sauts, ce qui va permettre plusieurs choses, évidemment d'atteindre des zones dont on n'avait pas accès avant, mais également, eh bien, vous allez le voir plus tard, des petites optimisations de déplacement. De nouveau un rail boost, celui-là qui est assez impressionnant puisqu'on va tout en haut de la tour, vraiment assez difficile comme rail boost. Et là le double saut pour, vous voyez, ne pas mourir du dégât de chute, puisque en fait il y a bien un dégât de chute, il y a à partir d'une certaine distance, on meurt si on tombe de trop haut, mais là le sauter va nous permettre de ne pas mourir, d'empêcher ces dégâts de chute, faire ce double saut au bon moment juste avant de toucher le sol. On arrive sur une zone de combat où on va devoir tuer des monstres pour pouvoir terminer tout simplement ce niveau. Donc on va aller chercher pour ça un quad damage. Alors pour l'instant on évite les ennemis sans les tuer. On va venir tuer un ici, un autre ici. Le troisième, l'apparition est aléatoire, mais là on a eu de l'ébol, c'est apparu juste à côté de nous. On va tuer encore quelques ennemis pour pouvoir déclencher le dialogue de fin de niveau, mais vous allez voir que ça va pas être pour autant tout à fait fini, puisque on va en fait aller en bas, aller récupérer, donc on récupère une invulnérabilité pour pouvoir sauter de très haut sans mourir, et on va en fait tout simplement aller récupérer bien une petite orbe, une orbe qui va nous permettre de maximiser une de nos statistiques, donc la santé, les munitions ou l'armure sans doute. Et là ce qu'on va maximiser ce sont les munitions pour avoir plus de ghost canon, c'est ce qu'on a récupéré quand on est tombé en bas. Donc le ghost canon c'est ce qu'on a actuellement en main, et en fait ce Ghost Canon, donc on va lui améliorer donc là les munitions, enfin on améliore les munitions qu'on a globalement, et en plus comme ça on va récupérer l'intégralité de nos munitions puisqu'on n'avait plus que 60, et là on repart avec 200. L'avantage de ce Ghost Canon, eh bien, c'est qu'on va pouvoir faire des boosts, on va pouvoir se propulser un petit peu comme on pourrait le faire avec une roquette par exemple. En fait, le recul que ça nous donne nous permet de nous booster, c'est pour ça que là je regarde en arrière et que je tire avec le Ghost Canon.
Alors ici on va utiliser l'extended grab. L'extended grab c'est du coup le fait d'utiliser pas beaucoup de FPS. Là on va de nouveau un petit peu le faire, pas pour la même raison, pour augmenter la taille, et ce qui nous permet d'appuyer sur des boutons même si on n'est pas tout près, et là on a pu grâce à ça skipper toute une grande zone de jeu et directement aller en haut, et puis ensuite on a fait plein de boost avec le Ghost Cannon. C'est une de mes zones préférées parce que là vraiment il y a beaucoup de déplacements en OOB et on va monter sur des murs invisibles, traverser tout avec des boosts en arrière. C'est très différent des autres niveaux qu'on a pu faire avant. D'ailleurs j'ai pas précisé, mais oui, là on est du coup allé sur Mars puisqu'on change un petit peu de planète. Enfin on est allé en enfer, pardon, et là on va revenir de l'enfer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est à noter, c'est ces différents mondes dans ce Doom. Alors ici, on va de nouveau venir faire un rail boost, alors un petit peu de déplacement avant, et d'ailleurs un saut ici qui est possible que au Ghost Cannon pour passer d'un côté à l'autre. Mais chose intéressante, c'est qu'en fait là ici, j'ai limité mes FPS à 200, parce que en fait si on ne limite pas ces FPS, on risque d'aller trop loin, trop haut, et même si, là vous voyez que même en ayant limité les FPS, je suis quand même allé très haut. Et alors que c'était pas nécessaire d'aller aussi haut, mais c'est un petit peu ce qui est difficile avec les rail boosts, de pouvoir les faire assez grands pour aller là où on a envie, assez long, mais pas trop. Ici, on va de nouveau atteindre la tablette de fin, le bouton de fin de ce métro, de ce tram peut-être plutôt. Mais on était à l'extérieur, du coup on le fait à travers une surface. Alors il y a beaucoup d'endroits dans le jeu comme ça où on peut toucher les boutons à travers des murs en se mettant dans un angle précis d'une certaine façon. C'est ce que l'on a vu tout du long. Enfin tout du long, on l'a vu déjà plusieurs fois. Une phase ici dont j'ai honnêtement peur quand j'arrive là dans cette run, parce que donc vous pouvez le voir sur le timer, je suis en avance, 1 minute 7 d'avance sur le PB, mais en fait ici c'est vraiment une phase qui est assez difficile pour plusieurs raisons. Déjà on va réutiliser la technique qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire qu'on va utiliser un ennemi pour passer à travers un mur. Là c'est pour ça que d'ailleurs on va réutiliser un checkpoint, c'est pour être sûr de bien remettre l'ennemi devant l'endroit où on a envie, sans qu'il se fasse tuer. Et en fait ça c'est assez difficile parce que là il va falloir clipper dans le mur, mais pas trop, parce que sinon on peut tomber dans le vide derrière, et non plus pas si trop peu pour ne pas du tout clipper ou rester bloqué à l'intérieur du mur. Donc là c'est bien passé, donc je suis content. Et ensuite on va aller récupérer plusieurs objets de plusieurs façons différentes. Alors on va faire un premier rail boost ici pour aller en haut. J'ai eu chaud parce que j'ai touché un mur invisible qui m'a bump, vous venez de le voir, et donc du coup j'ai vraiment failli ne pas aller assez haut et j'aurais dû recommencer du checkpoint, mais tout va bien. Et on va ici venir récupérer en réalité une arme assez iconique de Doom, que ce soit les nouveaux Doom ou les anciens. On va récupérer le BFG. BFG qu'on n'utilisera pas tout de suite, mais tout de même on l'a récupéré. Ensuite on utilise une sauvegarde pour en fait retourner en arrière, puisque l'arme qu'on a récupérée, le BFG, on va la garder, même si on utilise cette sauvegarde pour revenir en arrière. On va venir ici récupérer ce coup-ci des munitions, on va récupérer aussi de l'armure. On va pouvoir retourner sur le pilier qu'on a vu tout à l'heure pour de nouveau faire un rail boost, mais ce coup-ci pour aller directement à la fin du jeu, enfin à la fin du niveau. Mais une nouvelle fois, j'ai été un petit peu trop court et j'ai tapé un mur invisible. C'est pas grave, on va utiliser une backup. Alors là, du coup, on perd un petit peu de temps parce que toute cette phase de déplacement n'aurait pas été nécessaire. J'aurais pu directement sauter un petit peu plus loin. Ici, il faut faire très attention où on tombe parce que là, on est vraiment à la limite de tomber d'un dégât de chute. En plus, là, on ne voit rien, il faut se déplacer sans rien voir. Et on serait arrivé directement ici, si le boost s'était bien passé. Encore une fois, là c'était un petit peu compliqué parce que plusieurs Ghost Cannon pour arriver à passer à travers ce tunnel et ne pas mourir, parce que le jeu en fait
et on retouche un bouton à travers le mur comme bien souvent. En fait, le jeu a une chose qui est un petit peu particulière, c'est qu'en gros, s'il calcule à l'avance que en dessous de vous, il n'y a pas de sol, eh bien, il vous tue en l'air. Il attend pas que vous retombiez sur le sol, vraiment, il vous tue en l'air. Et donc, il faut vraiment ne pas avoir cette chute au-dessus du vide. Donc, on va tout le temps essayer de un petit peu aviser ça, enfin de faire attention, d'être en mouvement de façon horizontale pour que le jeu ne nous tue pas et vraiment faire un ghost canon au bon moment, sinon on risque de mourir. Ok, on arrive à Lazarus, donc du coup c'est un niveau qui se découpe en 2 niveaux en réalité. Et avec un premier clip qui est assez compliqué parce qu'on doit faire pas mal de manipulations ici pour arriver à passer à travers. Au final ça se passe assez bien, vous voyez que j'ai pu clipper assez vite à travers le mur, donc ça se passe très bien. Ici un petit ghost canon pour aller sur la plateforme du milieu et un petit rail boost pour se passer de l'autre côté. Ce rail boost est très facile hein, honnêtement, c'est un des plus faciles du jeu et l'un des plus satisfaisants en soi à faire, donc c'est tant mieux. On va continuer à se déplacer avec le Ghost Canon à travers le niveau en AOB pour arriver directement à l'ascenseur. Alors là, bon, on arrive sur une nouvelle technique que j'ai appris très récemment. C'est la première run que j'ai faite avec cette technique, première run complète que j'ai faite avec cette technique. Du coup, vous allez voir un petit peu d'approximation, mais ça va quand même assez bien se passer. En fait, on va utiliser l'animation ici d'appuyer sur un bouton avec la roue. J'ai sorti la roue des armes tout en sautant. C'est un petit peu complexe, mais on doit faire tout ça en même temps. Et ça nous a propulsé complètement, nous donner une grande vitesse et on a pu traverser comme ça tout le niveau. Une nouvelle fois, on fait un pause lunge, un pause buffer pour lancer un rail boost. Et ici, c'est très compliqué parce que j'ai dû faire le double saut en l'air pour casser ma vitesse, mais vraiment à un endroit précis, à l'endroit de la fin du niveau, comme vous l'avez vu. Mais c'est assez précis à faire. C'est difficile parce qu'en fait, si on le fait un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard, eh bien, le jeu va nous tuer parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. S'il détecte qu'il n'y a rien en dessous de nous, eh bien, il nous tue. Il n'attend pas qu'on puisse se recaler, par exemple, au-dessus de sol. Non, il va nous tuer en l'air. Donc c'est un endroit assez difficile et où on meurt assez régulièrement en réalité. Donc là, je suis très content de l'avoir réussi. À faire à 160 fps pour pas trop avoir de vitesse. C'est vrai que je vous l'ai pas trop dit, mais je change régulièrement les FPS que j'ai, soit en général 160, soit 200, pour régler la vitesse de ces rail boosts. Il n'y a pas que les FPS qui gèrent la vitesse des rail boosts, mais ça en fait partie. Ici, on a utilisé donc un BFG pour tuer tous les ennemis de la zone, pour pouvoir ouvrir du coup cette grille et aller sur la suite du niveau. On va venir sauter en OB grâce au Ghost Canon, mais vous l'avez vu, je me suis raté sur le saut d'après où j'ai raté mon double saut et du coup je suis retourné en inbound, j'ai dû ressortir en OB après en dehors des limites du jeu, mais ça va, ça s'est assez bien passé en vrai. Et là, c'est un petit peu difficile, il faut bien clipper à travers la bonne pierre, et derrière, vous voyez qu'il y a un mur invisible, là où on flotte en l'air parce qu'il y a un mur invisible, donc il faut faire un petit peu attention à vraiment être sur le mur invisible, mais pas clipper juste devant, pas clipper au mauvais endroit, il faut quand même passer, c'est un petit peu tendu, mais ça se fait plutôt bien. Encore un nouveau glitch qu'on va faire grâce du coup à la scie, cette scie qui nous permet de récupérer des munitions et de la vie. Et bien en fait si on sort la roue de sélection des armes et qu'on resélectionne la tronçonneuse alors que l'on l'a, et bien elle est dans cet état buggé que vous avez vu, où on voit pas la lame. Et en fait si on utilise donc cette tronçonneuse de cette façon-là, c'est parce que du coup il n'y a pas d'animation. Normalement quand la tronçonneuse fait qu'on tue quelqu'un avec la tronçonneuse, et bien normalement on a une animation qui est assez longue, et là du coup on a complètement cassé cette animation grâce à ce glitch. Ici on va récupérer une nouvelle, donc là la célérité, mais juste avant on a récupéré une munition de BFG puisqu'on a utilisé un BFG sur le niveau précédent, parce qu'en fait on va arriver sur des boss qu'on va tuer au BFG, vous allez voir ça tout à l'heure, tout de suite. Et là d'abord on clear toute cette zone, on la nettoie, on tue tout le monde avec un coup de BFG, on récupère juste ici, avant le bouton de fin,
une nouvelle munition de BFG, pour vraiment en avoir 3, c'est très très important avant ce combat d'avoir 3 munitions de BFG. Puisque du coup on arrive sur le premier boss, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, et le seul d'ailleurs, je veux pas vous spoiler, boss du jeu. Et donc du coup on va le tuer en fait au BFG, puisque si on le tue, donc là un premier coup de BFG pour pas qu'il qui sorte son bouclier, et ensuite vous voyez en fait on utilise la roue de sélection d'armes pour ralentir le temps, et en fait normalement le BFG avance, et donc il avance, donc pendant qu'il est assez proche du boss, il va lui donner des dégâts, mais une fois que le projectile est au loin, et ben du coup les dégâts s'arrêtent. Sauf que là du coup on utilise cette roue d'armes pour faire pause entre guillemets au moment où l'arme fait des dégâts au boss. Alors deuxième phase du boss où il y a 2 personnes, et là on refait pareil, on tire un coup de BFG, on sort la sélection des armes, et du coup ça permet bien de tuer les boss pendant qu'ils sont pendant que le BFG est à portée. En fait on met pause à ce moment là, du coup le BFG fait des dégâts à tuer les boss. Alors là j'ai eu un petit peu un manque de chance, des fois ils peuvent récupérer de leur vie, et donc du coup on est obligé derrière de leur tirer dessus pour leur faire un petit peu de dégâts, les PV, la fin de la barre de vie qu'ils ont pu se régène. Donc là je perds, je sais pas, peut-être une dizaine de secondes, j'ai pas exactement calculé, mais ça doit être à peu près ça doit être à peu près une dizaine de secondes de perdu. Mais c'est pas grave, au moins on a réussi à faire ces 2 boss, et on récupère le creuset du coup qui est ce genre d'épée. Le creuset qui apparaît tout le temps au même endroit, c'est pour ça qu'avant vous m'avez vu regarder en l'air, en fait je regardais là, vous voyez la chaîne à droite, je regardais ça pour savoir où elle est, et savoir où se positionner pour pouvoir récupérer le creuset le plus rapidement possible. On arrive sur l'avant-dernier niveau, un niveau très compliqué, en fait à vrai dire il est même un peu aléatoire, c'est à dire que vous allez le voir, il y a une vraie précision, ça demande une grosse précision de faire le rail boost qu'on va faire, et en fait elle est tellement précise et c'est tellement étrange qu'en fait c'est aléatoire, même les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas y arriver à 100% parce que ça demande d'avancer pendant qu'on est en l'air à un moment précis, donc on peut pas vraiment être fiable à 100%. Vous voyez je me mets précisément à un endroit et on va essayer de se booster, en fait vous voyez il n'y a même pas de rail et tout ça, c'est vraiment on fait bugger les collisions, et là par chance entre guillemets c'est réussi, on s'est boosté. Il faut bien aller sur la gauche pour ne pas mourir encore une fois du fait d'être au-dessus du vide, reposer à un endroit où les textures sont solides, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup, et on refait un rail boost, et c'est vrai que j'en ai pas énormément parlé, mais en fait quand on est en EOB c'est vraiment une des choses qui est difficile. Là on va toucher le petit déclencheur, le petit trigger qui nous permet d'ouvrir la porte. Et quand on est en EOB c'est vraiment très difficile de rester en EOB, ne pas tomber, parce que les zones sont très courtes et en fait on peut vraiment pas sauter n'importe où, n'importe comment. Vraiment faut être très précis pour ne pas retomber en une bande, ou pire même se tuer. Également, il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup vu, puisqu'au final, il n'y a pas de gros fail de ce genre-là dans cette run, mais quand on meurt dans ce jeu, il n'y a pas de sauvegarde manuelle, il n'y a que des sauvegardes automatiques. Donc en fait, le moindre échec, la moindre erreur, c'est tout de suite retourner à une sauvegarde que le jeu nous a lui-même fait, et comme vous voyez que tout est cassé, hein, on passe littéralement à travers les murs et les niveaux, ça fait que souvent ça nous remet tout au début du niveau. Donc en fait la moindre erreur ça coûte tout de suite 30 secondes, des fois 1 minute pour une seule petite erreur. Donc c'est vrai que ce jeu est très dur pour ça, parce qu'il faut maîtriser les techniques, mais en plus de les maîtriser et d'être rapide, il faut ne pas mourir du tout, parce que sinon c'est catastrophique pour le temps de la run. Donc c'est dur des fois en fait dans ce jeu de se dire on optimise les mouvements, on optimise les petits sauts et tout ça pour gagner 1 seconde ici ou là, mais qu'en réalité la moindre erreur peut nous faire perdre 30 secondes, 40 secondes, 1 minute. Donc c'est assez difficile pour ça. Ici, on va aller en fait, je sais pas si c'est en EOB, mais au-dessus ici du niveau, et à un endroit du coup où le jeu n'a pas du tout compté qu'on y soit, hein, puisque vous voyez en fait il y a un mur invisible, on va marcher sur le mur invisible. On a vu que j'ai failli tomber tout à l'heure là du mur invisible. On va vraiment essayer de se repérer en regardant le sol
pour ne pas tomber. C'est réussi, c'est plutôt pas mal. Là, on va tomber pile poil sur une petite zone, pareil, il faut faire très attention quand on tombe à cet endroit-là, puisque si on tombe un peu trop avant, un peu trop après, on passe à travers les textures et on meurt. Et là, on refait un rail boost à 180 FPS, et avec un angle très précis qui est assez compliqué, et pour tomber pile poil dans ce petit trou, parce que vous voyez en dessous il y a un sol. Alors c'est très dur parce que si on est un peu trop loin il n'y a plus de sol, ou un peu trop près on est encore dans la zone dans le jeu, donc c'est difficile. Et là on fait un double ghost gun en l'air. À la fin, on touche le sol parce qu'en réalité, on était à l'intérieur du niveau, entre guillemets, et on touche la fin du jeu, puisque du coup, eh bien, cet endroit-là déclenche du coup la fin du jeu. C'est l'endroit où on arrive tout à la fin. Et donc, ça y est, la run est terminée. C'était intense. Je pensais que c'était une run où j'avais le plus de temps de vous expliquer les choses et tout ça, parce qu'il y a quand même des zones un petit peu d'attente. Donc je pensais que j'avais le temps de vous parler de tout. Mais en réalité, bah, ça allait super vite. Enfin, super vite. C'est pas un record du monde. Il y a encore du boulot, mais en tout cas, j'étais content de vous présenter ce premier PB. Enfin, c'était pas mon premier PB, mais un PB avec, on va dire, toutes les strates. Je vais continuer à bosser cette run, on va voir jusqu'à où ça pourra nous emmener. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.